Madame la maire, chers collègues, l'apprentissage d'une langue régionale en immersion est utilisé par les écoles bretonnes d'Iwan, les écoles basques Ikastolas, catalanes La Bressola et occitanes Calandreta. Il permet d'obtenir un bilinguisme réel, créant des locuteurs compétents à la fois en français et dans la langue régionale. Paul Molac a raison lorsqu'il souligne que dans les écoles associatives, les résultats en français sont supérieurs à la moyenne. Les résultats des recherches que j'ai menées sur l'apprentissage bilingue valident scientifiquement cette affirmation. Le 8 avril dernier, le texte de loi portant sur la protection des langues régionales et leur promotion a été adopté à l'Assemblée nationale. Suite à une saisine du Conseil constitutionnel par 60 députés sur l'article de loi portant sur le dispositif du forfait scolaire, celui-ci a jugé que ce dispositif n'était pas anticonstitutionnel. En revanche, il a invalidé 2 propositions de la loi qui ne faisaient pas l'objet de la saisine. Celle contenue à l'article 4 autorisant l'enseignement immersif, celle de l'article 9 autorisant l'utilisation de signes diacritiques des langues régionales dans les actes de l'état civil. L'apprentissage du breton en immersion remet-il en cause l'unité nationale? La langue de la République est bien le français, et nul en Bretagne ne le remet en cause. Toutefois, la nation française, une et indivisible, est riche de la diversité des cultures régionales qui en tissent la trame. Ainsi, les langues régionales font partie du patrimoine immatériel de la France. C'est donc à juste titre que la décision du Conseil constitutionnel a provoqué une levée de boucliers. Jusqu'à ce qu'une lecture plus fine des attendus de la position des membres du Conseil constitutionnel laisse apparaître un avis plus nuancé sur l'immersion. Alors, je cite, « Le Conseil constitutionnel a constaté que, au sein du service public de l'enseignement, une telle forme d'enseignement est en contradiction avec les exigences résultant de l'article 2 de la Constitution. Et concernant la remise en cause de l'enseignement immersif, il précise « Cette décision ne s'applique toutefois qu'au sein du service public de l'enseignement. » Il est des précisions qui, loin d'éclairer, engendrent l'ambiguïté. L'apprentissage d'une langue régionale par immersion n'est pas contraire à la Constitution dans les écoles associatives qui le pratiquent, mais n'a pas sa place dans l'enseignement public qui ne le pratique pas. N'est-il pas possible de réécrire l'article de loi pour que les choses soient clairement dites, que le risque de contentieux devant les tribunaux administratifs soit écarté et que soit ainsi garantie la sécurité financière des établissements privés ou associatifs de langue régionale comme Diwan? Le processus conduisant à valider la loi ainsi modifiée est plus simple que celui d'une révision constitutionnelle. C'est la piste qui doit être explorée. Quant à la remise en cause du tilde dans les actes d'état civil, la voie réglementaire doit suffire pour la disqualifier. Comme le rappelait Thierry Bulot l'an dernier, la Cour de cassation a permis au petit Funch de garder son tilde. Au garde des Sceaux de prendre les décrets qui régleront une bonne fois pour toutes la question. Au-delà de nos réserves exprimées en début de conseil par notre collègue Carole Gandon sur la pertinence des vœux relatifs à des compétences qui ne relèvent pas de celles de notre Assemblée, nous voterons le vœu car nous partageons sans réserve l'objectif de la résolution visant à rétablir les possibilités qui étaient ouvertes par les articles censurés de la loi. En revanche, nous sommes réservés sur la voie préconisée. La révision constitutionnelle ne nous semble pas nécessaire pour atteindre cet objectif. Merci.